Paul dit aux anciens d'Éphèse avant de quitter? On va regarder. Dans Actes 20. Au verset 29, Paul dit ceci. Il dit, je sais, pas je pense que, ou peut-être que ça va arriver. Non. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, pas des petits pitous, là, gentils, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est certain qu'ils vont faire des victimes. Il va y avoir des dommages. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, venant de votre milieu, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Tu sais, des hérésies, des doctrines d'hommes, des doctrines démoniaques. Tu sais, de genre, nous autres, on est meilleurs parce que, 3 petits points. Je dis démoniaque parce que c'était ça, le péché du diable, l'orgueil. On va voir ce que Jésus dit à ce sujet. Regardons si Jésus est en ligne avec la pensée de Paul ou si Paul est en ligne avec la pensée de Jésus, voir si la Bible confirme la Bible. Regardons ça. Matthieu 7, au verset 15. On va s'efforcer de regarder le contexte biblique de la chose et garder les choses dans leur contexte. Écoutons Jésus sur le sujet. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. C'est quoi ça, un faux prophète? Là, il y en a qui vont dire facilement, mais un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit que c'est une prophétie, mais que finalement, la prophétie ne s'accomplit pas. C'est un faux prophète. Oui, mais moi, si je te dis, dans 120 ans, il va arriver quelque chose, ni moi, ni toi, on va être là pour savoir si dans 120 ans, ça va arriver. Okay. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit « Dieu dit ». Mais Dieu ne dit pas. Donc, il fait dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas. Il y en a-tu du monde qui prennent ce livre-là et qui font dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas? C'est facile, tu as juste à sortir du contexte, ce qui est écrit. Puis là, tu vas y faire dire d'autres choses. Et voilà, tu es un faux prophète. Pas plus compliqué que ça. Donc, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce que Paul disait dans Actes 20, 29? Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, des loups ravisseurs. Ah ben, Paul et Jésus sont pas mal au diapason sur le sujet. Verset 16 de Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais là, c'est des affaires qu'on devrait comprendre. Si tu n'es pas capable de comprendre les choses terrestres, tu ne comprendras pas les choses célestes, les choses spirituelles. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est impossible. Si un mauvais arbre, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Là, quels sont les mauvais fruits par lesquels nous pouvons les reconnaître? Bien là, leur conduite, là, non. C'est pas ça que ça dit. On va regarder la Bible dans son contexte. Leur mauvais fruit n'est pas leur conduite. Oui, parce que les pharisiens avaient une bonne conduite, mais avaient de mauvais fruits. Les témoins de Jéhovah, ça fait du bien meilleur monde que du monde que tu vas trouver dans les rues à Montréal. Ils ont une bonne conduite, et ils n'ont pas de bons fruits. C'était quoi les fruits? De quels fruits ils parlent? À quels fruits est-ce qu'on peut les reconnaître? Mais comme Paul dit dans Actes 20-30, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Donc, le mauvais fruit, c'est leur mauvais enseignement et leur mauvaise doctrine. Malgré leur bonne conduite. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pas rien, là. Ça t'en dit long comment Jésus n'aime pas qu'on fasse dire à son Père des choses qu'il ne dit pas. Parce que tu fais de Dieu un menteur. Quand tu dis Dieu dit puis Dieu n'a pas dit. C'est donc à leurs fruits, leur doctrine,
que vous les reconnaîtrez. C'est Jésus lui-même qui nous met en garde, qui nous parle des loups qui font mais c'est des loups. Oui, mais ils parlent constamment du Seigneur, ils sont assurément sauvés. Ils parlent tout le temps de Jésus. Ils ont une bonne conduite, ça ne peut pas être des faux frères. Justement, Jésus continue à parler de ces gens-là, puis il ne s'arrête pas au verset 20, puis c'est exactement là-dessus qu'il continue de parler, puis qu'il confirme ça, que oui, malgré ça, ça peut être ça, des faux frères et des loups. Malgré leur bonne conduite, malgré leur langage pieux, ça peut être des faux frères et des loups. Il nous dit que ce sont des loups en habit de brebis qui parlent constamment de lui, qui parlent constamment du Seigneur Jésus, ce monde-là. Matthieu 7, 20, on a lu de 15 à 20, on va continuer 20, 21, 22, 23. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Puis il continue au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Puis regardez comment il est constant, il parle du royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est où? Dans les cieux. Ben, pas certain de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, d'après moi, ça va pas mal à l'encontre de sa volonté. Hein? Que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, par exemple. Ou que, si tu es sauvé, c'est parce que tu es un élu depuis le début des temps. Tu sais, des affaires que Dieu ne dit pas. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, mais tu es un faux prophète. Tu t'as fait dire que tu dis, Dieu dit, mais Dieu ne disait pas. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, toi tu me connais, moi je ne te connais pas. Je ne vous ai jamais, c'est déjà arrivé pendant une seconde, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais quelle iniquité? Des enseignements pernicieux. Je vous dis, il va y avoir une méchante gang de pseudo-prophètes, de chasseurs de démons et de faiseurs de miracles qui vont avoir une méchante surprise. Ce sont des loups, mais des loups convaincus de faire ce qui est juste devant le Seigneur et en son nom. On a chassé des démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom, Seigneur, Seigneur. Mais lui, il ne les reconnaît même pas comme étant ses disciples. C'est ça qui est écrit ou? Donc, assurément, ils vont vous confirmer haut et fort que Jésus est leur Seigneur. Parce que comment est-ce qu'il appelle Jésus? Qu'est-ce qu'on voit? Comment il l'appelle Jésus? Seigneur, Seigneur. Fait qu'ils vont vous dire que Jésus, c'est le Seigneur. Mais Jésus nous dit de nous tenir loin de ces gens-là, qu'on va les reconnaître à leurs fruits, qui est leur mauvais enseignement, leur mauvaise doctrine, leur doctrine pernicieuse. Donc, selon Dieu dans la chair, Jésus, mon Seigneur, votre Seigneur à tous, je l'espère, si ça prêche des hérésies, puis que ça s'identifie comme des hérétiques, hein, il y en a, puis que ça apporte de la division, puis que ça cherche de la domination, mais que ça fait « mais, Seigneur, Seigneur », ce sont quoi? Des loups! Question, qui sera semblable à un homme insensé? Celui qui entend ces paroles que Jésus dit et ne les met pas en pratique. Quelle parole? Entre autres, quand Jésus dit, dans Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Pas compliqué. Encore une fois, qui sera semblable à un insensé? Celui qui ne prendra pas garde aux loups selon les avertissements du Seigneur. 2 Pierre 1, 19. Il dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille
dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne et apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, Dieu dit, quand Dieu dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, jamais, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, des vrais prophètes qui disaient Dieu dit, puis Dieu dit, parce que Dieu avait dit. Quand Pierre parle des prophéties de l'Écriture, il réfère à la loi, les prophètes, donc la Bible. Puis il dit au verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, à moins que ce soit un faux prophète. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les Écritures, nous le savions déjà, sont divinement inspirées par le Saint-Esprit. Le message qui les accompagne devrait l'être aussi. Dans 2 Timothée 4, 1, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, il dit « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine du fameux Dieu dit. Ils n'aimeront pas ça, ce que Dieu dit. Ils ne voudront pas que quelqu'un leur dise Dieu dit. Quand tu vas leur dire Dieu dit, ils vont être offensés parce que tu dis que Dieu dit. Je vais lire le reste. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Exemple, moi j'étais un élu sans libre arbitre dans ma décision d'accepter Jésus-Christ, là, parce que Dieu m'a donné la foi. Moi, j'étais un élu par la préscience de Dieu depuis la fondation du monde. Fait que Dieu m'a élu, parce que moi, là, j'avais même pas le choix d'être sauvé, mais même mon libre arbitre n'avait rien à voir là-dedans. On est meilleur que les autres. On a quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Les autres, moi, j'ai été élu, fait que moi, j'ai été élu pour aller au ciel. Il y en a d'autres, malheureusement, Dieu les a mis sur la terre pour être sûr qu'il y a en enfer. Quand ça dit, en tout cas, quand ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, mais quand il dit quiconque, il parle des élus. Ah, tu veux dire que Dieu dit quelque chose qu'il n'a pas dit? Ah, ok! Tu es un prophète, je comprends quel genre de prophète tu es. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ça va leur prendre quelque chose d'autre. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne crois pas tous les esprits. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ajoutes foi à tout esprit, peut-être que tu es en train d'ajouter de la foi à quelque chose qui ne vient pas de la parole de Dieu. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ouais, mais il dit Seigneur, Seigneur. Y a-tu dit éprouve toute bouche ou tout esprit? Mais c'est ça, il y en a qui ne font pas la différence. Parce qu'il a l'air correct, il a l'air d'un chrétien, sa famille, il est marié, sa femme, tout. Il est pasteur d'une église. Oui. Mais c'est-tu à sa conduite ou à sa doctrine? C'est quoi les fruits? Oui, mais il dit Seigneur, Seigneur. Oui, Jésus, justement, il parle de lui. Il dit, c'est pas tout le monde qui va me dire Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le royaume. Ils vont aller au feu. Il dit, fais attention avec qui tu te tiens. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention où tu t'en vas.
Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes qui font dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. C'est ça un faux prophète? Dieu dit, moi, mais Dieu ne dit pas. Sont venus dans le monde. Puis ça nous dit qu'on va reconnaître les esprits d'une façon. Ça nous dit, on va sauter au verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. J'ai-tu bien lu? Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, pardon. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit d'erreur, l'esprit de vérité. C'est par là que nous connaissons, l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Il y a un esprit de vérité, puis il y a un esprit d'erreur. Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Il y a une seule façon d'éprouver les esprits, c'est par la parole de Dieu. Il n'éprouve pas sa bouche, il éprouve son esprit. Il va te dire n'importe quoi que tu vas entendre. Mais à un moment donné, il va t'arriver qu'il y a une mauvaise doctrine qui compromet le salut ou qui limite le salut. Puis tu sais qu'il est dans l'esprit d'erreur. Parce que Dieu ne dit pas, mais lui dit, Dieu dit. Tenez-vous loin des doctrines qui compromettent et qui limitent le salut à une élite. Tenez-vous loin des autres évangiles. Tenez-vous loin des loups qui, de la bouche, disent Seigneur, Seigneur, mais qui, de l'esprit, renient celui-ci, qui est supposé être leur Seigneur, en disant Dieu dit, quand il transforme la vérité en mensonge, et ainsi font mentir Dieu en disant Dieu dit, mais Dieu ne dit pas. Tenez-vous loin des faux prophètes, des faux frères, des faux docteurs. Tenez-vous loin de ceux qui pervertissent le glorieux évangile de Christ qui dit, dans Hébreu, un passage qui n'est pas souvent nommé ou lu. Hébreu 2,9. C'est quelqu'un qui a une version King James? Jean-François? Ok, parfait. Je vais le lire en français. Tu peux me le lire en anglais après si tu veux bien participer, frère. Mais celui qui a été abaissé, il parle de Jésus ici, pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Tu me lis ça, Jean-François, en anglais, s'il te plaît? But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. For every man. Pour tous les hommes. Pas pour un élite, là. Pas juste pour une gang d'élus. Pour tous les hommes. Il n'en tient qu'aux hommes d'accepter le cadeau que le Seigneur leur fait. Ça, c'est leur libre arbitre. Parce que du libre arbitre, il y en a lu tout le long des Écritures. David n'était pas obligé d'aller combattre Goliath. Adam et Ève n'étaient pas obligés de manger du fruit défendu. Caïn n'était pas obligé de tuer son frère. Mais c'est leur libre arbitre qu'ils ont fait agir. Soit pour pécher, soit pour faire ce qui était juste. Même chose, quand vous avez accepté le Seigneur, parce que vous avez été convaincu par le Saint-Esprit, veux-tu bien me dire pourquoi le Saint-Esprit doit te convaincre que c'est un élu? Pourquoi faut qu'il te convainque de péché, de justice et de jugement? Pourquoi il faut qu'il essaie de te closer sur le fait que tu vas aller en enfer? Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un qui est prédestiné à l'élection. Mais le Saint-Esprit doit nous convaincre de péché, de justice et de jugement pour qu'on vienne à la repentance. Selon le glorieux évangile de Christ. Tenez-vous loin de ces gens-là. La foi en elle-même n'est pas une œuvre. Certains vont enseigner malheureusement ça. La foi n'est pas une œuvre. Parce que ça dit ça dit par la foi et non par les œuvres. Donc, aux yeux de Dieu, selon sa définition, la foi n'est pas une œuvre. C'est ce qui suit la foi qui devient des œuvres.
Mais la foi devrait, justement, engendrer des œuvres. Donnez un exemple. Prouver un point par l'absurde. Le jour du sabbat, tu ne devais pas faire d'œuvre, mais tu continues à avoir la foi. La foi n'est pas une œuvre en soi. Tu n'arrêtais pas de croire parce que tu étais envers sabbat. Là. Ça nous disait d'arrêter, tu ne devais pas faire d'œuvre. Donc, il est clair dans les Écritures et les Épîtres que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, faisant régulièrement mention dans les différents contextes, exemple des œuvres de la loi. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, donc toute la Bible. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a pas de distinction. Pour tout le monde. Car tous, un nom absolu, tous, tout le monde, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas accès à Dieu. Et ils sont gratuitement. Combien ça coûte? C'est pas mal ça que gratuitement veut dire. Hein? Quels travaux, quelle œuvre doit-on faire pour arriver à ça? Zéro, c'est gratuit. Il n'y a rien que tu peux faire. Puis si c'est gratuit, je vous pose une question. Combien peuvent se le permettre? Tout le monde. Tout le monde peut se le permettre. Est-ce que c'est tout le monde qui va le prendre? Tu sais, l'échantillon gratuit là, au Costco, là, tu as le droit de passer tout droit, hein? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen, retenez ça, le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a une façon, il y a un moyen. C'est le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la façon, le chemin, c'est Jésus. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc tous peuvent croire, mais c'est pas tout le monde qui va croire. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui, quoi, qui a la foi en Jésus. La foi n'est pas une œuvre. Que par la foi. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est vrai. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu ne peux pas te glorifier de ton salut. Ça c'est du pharisianisme. Hein? Ce que Jésus il parle quand il dit hein? Ah, merci Seigneur, parce que moi je ne suis pas comme ce publicain. Il se glorifie de son salut. Personne ne peut se glorifier de son salut. Ah, merci, parce que moi, Dieu m'avait prédestiné, m'avait choisi avant la fondation du monde. Quand tu te glorifies de ton salut, toi, tu es une personne spéciale. Non, tu étais aussi pourri que tous les autres pourris. Éphésiens 2:8 pour le relire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ici, il y a plusieurs qui vont confondre, alors je me permets de continuer ou de réenchérir dans une parenthèse, et on va nommer les choses par leur nom. Les calvinistes, qui croient à la présélection des élus de Dieu, sans libre arbitre possible, vont faire de ce passage un de leur cheval de bataille, en disant la foi est un don de Dieu. Donc, Dieu donne la foi à qui qu'il veut, puis il ne la donne pas à d'autres. Donc, si c'est vrai, la question est, donc, si Dieu donne la foi comme étant un don, pourquoi ne choisit-il pas de la donner à tous les hommes, puis on en finit, puis on passe à d'autres choses? Ils disent, ils ont une justification à ça, c'est parce qu'il choisit de la donner à qui il veut, il ne la donne donc qu'à ses élus préétablis par l'élection depuis la fondation du monde à travers les âges. Ce qu'ils disent en fait, on va traduire ça, puis on va renverser ça de bord. Ce qu'ils disent en fait, c'est que Dieu choisit délibérément d'envoyer des gens en enfer. C'est ça.
C'est ça que ça veut dire. Et d'autres au ciel. Puis les autres, bien ça, c'est eux autres. Ce n'est donc plus une décision personnelle que d'accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur, mais c'est par l'imposition divine. Tu es prédestiné, tu n'as pas le choix. Mais Dieu choisit d'envoyer beaucoup de gens en enfer, puisque beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, je ne suis pas sûr que c'est un bon Dieu. Hein? En tant que je suis concerné, c'est clairement un autre évangile. Et ceux qui en font la promotion, dis pas ceux qui sont assis dans l'assemblée, là, puis qui écoutent, puis tu sais que ça fait du sens, puis ils confessent Christ, puis je parle de ceux qui l'enseignent. Ceux qui en font la promotion peuvent bien, comme Paul dit dans Galates, être anathèmes. Puis je vais vous montrer dans les Écritures pourquoi. Puis qu'est-ce qui est clair. Qu'est-ce que Paul dit concernant ce type de philosophie-là, qui est une doctrine malsaine. 1 Timothée 2, verset 3. Ça dit, cela est bon et agréable à Dieu devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tout, ça c'est un autre absolu. Tout c'est un absolu. Quand Dieu dit tout, il veut dire juste un peu, quelques-uns, ou il veut dire tout? Ok, on va faire durer à Dieu ce qu'il dit. Hein? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, est-ce que Dieu veut et souhaite que des hommes aient en enfer ou qu'ils soient tous sauvés? C'est quoi la volonté divine, là? Tous sauvés. À moins que je ne comprenne pas ce que je lis, là. Si donc la foi est un don de Dieu, selon le réel désir de Dieu qui ne peut mentir, qui vient de dire qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, puis Dieu peut-tu mentir? Non, il ne peut pas mentir. Le diable ment. Oups, ça c'est un autre personnage. Le diable, il est le père du mensonge. Mais en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Mais dans le diable, il n'y a pas de vérité. Donc, encore une fois, si la foi est un don de Dieu selon le réel désir de Dieu qui ne peut mentir, qui dit selon sa volonté, qui veut que tous les hommes soient sauvés, est-ce qu'il ne donnerait pas la foi et un salut inconditionnel à tous les hommes si Dieu veut que ça soit comme ça? Pourquoi qu'il ne le fait pas? Donc la foi n'est donc pas un don de Dieu, la foi est un choix individuel. C'est ça la conclusion. C'est un choix. Et elle n'est pas une œuvre, parce que certains vont prêcher comme les plus purs et durs des calvinistes, vont dire que même avoir la foi ou faire une profession de foi, c'est une œuvre. Tu ne peux pas faire d'œuvre. Quand Dieu dit par la foi et non par les œuvres, donc la foi n'est pas une œuvre. On va continuer à croire ce que Dieu dit. Dans 2 Pierre 3, 9, ça renforce le passage de 1 Timothée. Ça dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Hein, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce qu'on a la foi forte? Est-ce qu'on a une pleine conviction? Comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas, voici la volonté divine, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant, et ça c'est la volonté de Dieu, que tous, un absolu, arrivent à la repentance. Le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est assez conséquent et constant. Là. Si donc la foi est un don de Dieu, et que son désir, c'est que tous arrivent à la repentance, pourquoi ne donne-t-il pas la foi à tous? Je repose la question. Parce que la foi n'est pas donnée. Elle n'est pas un don. La foi, pour le salut, est un choix. Dieu ne désire même pas la mort des méchants. Imagine, tant qu'à donner la foi là, à quelques-uns, puis à pas la donner à d'autres, moi choisir les meilleurs de la gang, puis les pas bons, puis les pourris, puis les méchants, puis les bandits, puis les meurtriers. Ah, tu sais, meurtriers en Syrie, cannibales. En même temps, tu sais, comme pire des pires, là, les plus pourris. Lui, c'est sûr, je ne donnerai pas la foi. Ah, mais si Dieu donne la foi, pourquoi il ne donne pas à tout le monde? Ézéchiel 18.
Dieu ne désire même pas la mort du méchant. Il veut même pas que le méchant, le plus pourri, le plus vil des pécheurs, aille en enfer. C'est même pas ça sa volonté. Au verset 23, ça dit, « Ce que je désire, volonté divine, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change sa conduite et qu'il vive? » Verset 27. « Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique, mais en pratique, la droiture et la justice, il fera vivre son âme. » Pas son corps, son âme. Il va vivre éternellement. Donc, s'il fait les bons choix par son libre arbitre, parce qu'avant il était méchant, puis là il a décidé de ne plus l'être, il va faire vivre son âme. Also known as, a.k.a., donc aussi connu sous le terme être sauvé. La foi qui mène au salut n'est tellement pas un don de Dieu, puis ça ne dit pas ça nulle part en passant, là, que la foi qui mène au salut est un don de Dieu. Vous ne trouverez pas ça dans les Écritures. La foi qui mène au salut n'est tellement pas un don de Dieu que l'Esprit Saint doit débattre avec nous afin de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais si Dieu donne la foi, pourquoi qu'il faut qu'il te convainque? Parce que tu as un libre arbitre, puis ton libre arbitre est en train de se battre avec le Saint-Esprit. C'est pour ça. Si la foi était véritablement un don, pourquoi aurions-nous besoin d'être convaincus? Oui, mais c'est écrit dans Éphésiens 2.8, puis tu viens de le lire, là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Regarde, tu viens de le dire, la foi, c'est un don de Dieu. Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est comme ça dit dans Romains 3.24. On l'a lu, ça aussi, tantôt. Ils sont gratuitement justifiés, donc sauvés, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le moyen de la foi, le moyen de la rédemption. Le même phrasé est utilisé ici dans les deux passages de la même syntaxe. Romains 3.24, le moyen de la rédemption. Éphésiens 2.8, le moyen de la foi, c'est un don de Dieu. Si on reprenait la syntaxe d'Éphésiens 2.8, puis on change les mots dans la phrase, mais pour lui faire dire la même affaire. On ne pourrait pas dire Dieu nous a donné donc la foi afin que par la grâce vous soyez sauvés. On ne pourrait pas dire Dieu vous a donné la foi afin que par la grâce vous soyez sauvés. Non, parce qu'il manque le mot moyen. Il faut le mettre quelque part, le mot moyen. Par le moyen de la foi. On va reprendre le même mot, on va changer la syntaxe, mais on ne change pas le sens. Il faudrait dire Dieu nous a donné le moyen de la foi afin que par la grâce nous soyons sauvés. On n'aurait pas le choix si on ne veut pas changer les mots qui ne vont pas changer le sens de la phrase. Le mot moyen est important. Pourtant, c'est ça qu'ils font les calvinistes. Ils vont dire que Dieu dit que la foi, c'est un don. Ils vont dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Donc, des faux enseignants, des faux prophètes. Mais toute la doctrine du salut est basée là-dessus. Paul parle de ces personnes-là, puis on va le voir tantôt. Ce n'est donc pas la foi qui est un don de Dieu, mais le moyen de la foi qui est un don de Dieu. Tu ne peux pas dire que la foi est un don de Dieu selon la syntaxe et le contexte de Éphésiens 2.8, mais tu peux dire que le moyen de la foi est un don de Dieu. C'est la façon de s'y rendre. C'est pas la foi, c'est le chemin. Puis on sait c'est qui le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Je vous expose ceci, car c'est important de nos jours d'identifier les fausses doctrines. Pourquoi c'est important? Jésus le fait dans l'Apocalypse. La doctrine des Nicolaïtes, la femme Jézabel qui enseignait une autre doctrine, où on parlait des profondeurs de Satan. Jésus ne s'est pas gêné pour identifier les fausses doctrines. Il dit, abstenez-vous du levain des pharisiens. Il parle du pain. Non, je parle de leur doctrine. Il dit aussi, Paul appelle par leur nom.
ceux justement, qui enseignent des fausses doctrines, dans Actes des Apôtres, dans Galates, dans 1 Corinthiens, sans cesse, Paul parle de ça. Il y a plusieurs choses que les calvinistes exposent de sorte à justifier le point de doctrine malsaine. Donc on parle de saine doctrine. Si la Bible nous parle d'avoir une saine doctrine, c'est qu'il y a quelque part une doctrine qui est malsaine. Et ça, c'en est une. Mais ça tourne tout autour de la présélection et de l'élection des croyants. Puis ils ont toutes sortes de belles paroles, attention, qui sont séduisantes pour convaincre, pas les plus forts en général, mais les plus faibles. C'est probablement une des sectes les plus pernicieuses qui s'infiltrent subtilement, comme le serpent, parmi les baptistes, se disant baptistes, mais calvinistes. Puis des fois, ne se disant pas baptistes calvinistes, mais ayant la doctrine de Jean Calvin, de la préélection, puis depuis la fondation du monde, etc., de l'élection des croyants, mais ils ne mettront pas calvinistes devant le baptiste. Pourquoi? Ben, parce que tu ne peux pas dire que tu es Apollos, tu es de Christ, tu es de Céphas, fait qu'on ne dit pas qu'on est calviniste. Oui, mais tu as quand même sa doctrine. Il y a plusieurs degrés de calvinistes, les plus purs et durs, donc les hardcore, et les plus légers, donc les plus soft. C'est habituellement les plus soft, ou les plus légers, les plus subtils, qui cherchent à avoir une relation avec nous. Ah, parce on croit toute la même affaire. Toi, tu es calviniste, c'est juste que tu ne le sais pas, parce que vu que tu as confessé Christ, tu étais prédestiné et élu, mais tu ne le savais pas. Tu es une personne spéciale. Fait qu'on va être amis ensemble, parce que tout le reste de la doctrine, c'est pareil. Tu sais, les autres, ils ne s'offenseront pas avec le message qu'on va prêcher, sauf celui-là. Puis tu vas aller dans les églises, tu vas faire 3, 4, 5 messages que tu entends, puis c'est comme ici, là. Jusqu'à temps que le venin sorte. Mais leur fondement, c'est toujours, peu importe que ce soit soft ou hardcore, le fondement, c'est toujours l'élection préétablie de Dieu, ce qui est une hérésie. Dans 2 Corinthiens 5, ça nous dit, puis allez pas là, je vous dis, dans 2 Corinthiens 5, ça nous dit clairement que Jésus est mort pour tous, en nous disant que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jean 3,16, vous connaissez bien le passage, car Dieu, je répète, 2 Corinthiens 5, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde que Dieu était dans Christ, le réconciliant avec lui-même. Ce monde-là, le même monde. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est un autre absolu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le monde, et dans ce monde, quiconque. C'est pas écrit ceci. Voici ce qui n'est pas écrit. Car Dieu a tant aimé les élus, afin que seulement les élus prédestinés qui n'ont de toute façon pas le choix de croire en lui ne puissent point périr, car ils étaient de toute façon prédestinés à la vie éternelle. C'est pas ça qu'on vient de lire, hein? C'est une parodie, là. C'est du sarcasme, mais c'est exactement de cette façon-là que les calvinistes doivent comprendre ce passage s'ils veulent s'en remettre à leur dogme. Non, c'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Puis à moins de vouloir faire à moins de vouloir faire de Dieu un menteur, quiconque signifie que Dieu souhaite donner une chance égale pour tous les hommes, pour tout le monde. À moins que tu veux faire de Dieu un menteur, puis tu veux dire, ouais, mais le quiconque, là, veut dire les élus. Non, mais c'est ça, là. Tu dis, ah non, hein, c'est ça qui enseigne. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Libre arbitre, c'est un choix de suivre Jésus. Tu sais, le fameux cantique, oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Ils ne doivent pas le chanter souvent, là. C'est un choix.
Encore une fois, je vous rappelle ce que Paul dit dans Galates. Paul, il parle d'eux autres, justement. Hein? Il est étonné, hein? Que si quelqu'un lui-même ou un ange venu du ciel vous apporte ou vous annonce un évangile différent, que celui-ci soit anathème. Dans le contexte de Galates, Paul fait référence à qui? Aux faux évangiles ou à quoi? Aux faux évangiles du judaïsme. Mêlés au christianisme, tu sais, le judéo-christianisme. Bon. Tout comme on peut le voir dans Actes, quand de faux frères ont souhaité inclure le pharisianisme à Antioche, disant qu'il fallait suivre la loi de Moïse, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, OK, ils sont partis de Judée, des faux frères, pas sauvés, là, qui annonçaient un autre évangile, comme Paul dit. Ils sont partis de la Judée, puis eux autres, ben, ils avaient entendu parler de Jésus, puis ils ont confessé Jésus, puis ils ont cru en Jésus, comme ceux qui avaient cru en Jésus, puis Jésus leur a dit, votre père, c'est le diable. Ils sont allés à Antioche, chez les gentils, ceux des païens qui se sont convertis à Christ, puis on dit, attends une minute, là, vous n'avez pas entendu le vrai évangile. On va vous expliquer l'évangile, nous autres. Il faut être circoncis puis suivre la loi, si vous êtes des païens et des gentils, parce que sinon, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est ça que c'est écrit, hein? Ça lui disait, car sinon, vous ne pouvez pas être sauvés. Un autre évangile, des faux frères, des faux enseignants qui peuvent être anathèmes. À moins qu'ils se repentent, bien évidemment. Ils ont le droit de se repentir aussi. Mais ils peuvent souffrir aussi du syndrome que je disais l'autre jour de la terre plate. Tu sais, tu peux rien faire pour les réhabiliter, ils croient que c'est fini, puis que tu pourrais dire n'importe quoi, puis leur montrer noir sur blanc ce que Dieu dit, puis Jésus serait dans leur face en train de leur dire non, c'est pas vrai. Puis ils continueraient à croire à leur fausse doctrine. Donc, je vous dirais la même chose. Si quelqu'un, au même titre que ce que Paul disait de ces faux frères-là, qui annonçaient un autre évangile, l'évangile du judaïsme, où que tu dois prendre la loi de Moïse et être circoncis, sinon tu ne peux pas être sauvé. Alors qu'il n'y a plus de distinction entre les circoncis et les incirconcis. Au même titre, je vous dirais la même chose. Si jamais quelqu'un vous apporte un évangile qui limite le salut à un certain groupe sélect, ou qui déforme la vraie méthode simple et biblique de venir à Christ, en y ajoutant ou en y retirant quoi que ce soit, eh bien, ces personnes-là vous apportent donc un autre évangile. Dans 1 Jean 4, au verset 1, ça nous dit là, bien-aimés, attention aux mots que ça utilise là, il y en a qui confondent. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, il y en a qui vont penser qu'il faut que quelqu'un te parle de Dieu, puis là, tu as éprouvé son esprit, puis là, ben, c'est un croyant, il parle de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, ça c'est des faux prophètes, c'est du monde qui parle de Dieu. Mais ce n'est pas en éprouvant leur bouche, parce qu'ils vont parler de Dieu, là. C'est en éprouvant leur esprit. Car plusieurs faux prophètes, faux enseignants, faux frères, des loups, sont venus dans le monde, comme Jean Calvin, par exemple. C'est un faux prophète qui fait dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas. Hein? Parce qu'un faux prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit Dieu dit quand Dieu ne dit pas. Jean 16, 13, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, je reprends. 1 Jean 4, 1, ça nous dit, n'ayez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean 16, 13, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si on retourne dans 1 Jean 4, 6, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'Esprit de vérité. Tu sais, l'Esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité, là. C'est par là que nous connaissons l'Esprit de vérité et l'Esprit d'erreur. Oui, mais Dieu dit la foi, c'est un don de Dieu. Esprit de vérité ou esprit d'erreur? Esprit d'erreur, c'est le moyen de la foi qui est un don de Dieu pour le salut, par la grâce.
La foi vient donc de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas de la parole de n'importe qui. Mais il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, car ça peut être l'esprit d'erreur et non l'esprit de vérité. Ça prend du discernement spirituel. Jésus-Christ est le même hier. Ah non, arrêtez ça, c'est pas vrai, vous gang de menteurs d'incultes. Jésus-Christ est le même hier, mais il a changé avec Jean Calvin. Non? OK. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ne vous laissez pas entraîner, ça dit ça au verset 9 tout de suite après. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. T'es qui, toi, Calvin? Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de l'esprit de vérité puis de l'esprit d'erreur, d'une saine doctrine, d'une doctrine qui est malsaine. La nourriture solide, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors là, de la nourriture solide. Encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Verset 28, il leur dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le titre du message, la foi, l'œuvre de Dieu. C'est l'équivalent de penche-toi puis ramasse la manne. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Penche-toi puis ramasse. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est croire. La provision est déjà là. Tu as juste à demander, il va te la donner. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Que si tu ne viens pas à la vie, ben, tu vas finir à l'enfer qui a été créé pour le diable et ses anges. Donc le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Demande-y, il va te la donner. La foi, l'œuvre de Dieu. La manne, c'est le pain du ciel. Tu te penches, tu ramasses ce qui a déjà été accompli pour toi pour te garder en vie. La foi en Jésus-Christ, le véritable pain qui vient du ciel, il a déjà accompli l'œuvre pour toi en triomphant du péché sur la croix, ce que tu n'étais pas capable de faire pour toi-même, puis en triomphant de la mort, en sortant du tombeau par sa résurrection, l'œuvre a déjà été faite à ta place. Tu lui demandes par la foi, il te donnera gratuitement la vie éternelle, parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen? Éphésiens 2.8, bien connu comme passage, mal interprété trop souvent, par une interprétation qui est particulière, mais qui ne devrait pas. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, puis la grâce, c'est quoi? C'est une faveur que tu ne mérites pas. C'est quelque chose qui t'est donné, mais que tu ne mérites pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est une formule, une façon d'y arriver. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ben non. C'est le don de Dieu. Qu'est-ce qui est le don de Dieu? Bon, ben la foi, c'est le don de Dieu. Non, ça ne dit pas que la foi, c'est le don de Dieu. La foi qui mène au salut, ce n'est pas un don de Dieu. Mais la grâce, qui est la faveur non méritée, ça, par le moyen de la foi, ça, c'est le don de Dieu. Parce que si je dis la foi, c'est le don de Dieu, on va dire, ah ben, Dieu m'a donné la foi à moi, mais pas à toi. Fait que moi, je suis sauvé, mais pas toi. C'est comme ça que ça marche, tu as un libre arbitre. La parole de Dieu est prêchée parce que la volonté du Seigneur, c'est que tout homme soit sauvé, que personne ait un enfer, que tout homme vienne à la repentance.
sa volonté est déjà définie. Donc, il y a un libre arbitre qui est inclus là-dedans de tous et chacun qui entendent la parole de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas de libre arbitre, pourquoi le Saint-Esprit devrait nous convaincre de péché, de justice et de jugement? Pourquoi il faut qu'il tiraille avec notre esprit? Pas besoin de te convaincre, il m'a te le donné. Non, il y a un libre arbitre. Donc, la vision que nous pouvons avoir, la vue des nombreuses bénédictions que Dieu déverse sur nous ne change pas notre condition de pécheur potentiel. Mais Dieu a changé notre condition quand même par Jésus-Christ. Amen. Autrement dit, croire par la vue n'a pas plus de pouvoir que de croire par l'ouïe. Mais la foi qui vient de ce qu'on entend a un avantage supérieur sur la conviction qui vient de la vue. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ne peut pas avoir une autre influence qu'une décision liée à un libre arbitre. Parce que quand c'est la foi parce que tu entends, c'est rendu juste un choix. Et quand c'est par la vue, c'est un prodige. Tu es impressionné. Mais quand c'est par la l'ouïe, parce que tu entends, tu es obligé de raisonner en toi-même. Puis ton libre arbitre doit faire un choix. C'est le libre arbitre qui peut t'arrêter dans ton élan de pécheur. C'est ton libre arbitre qui peut faire en sorte que tu vas confesser Christ. C'est ce libre arbitre qui peut t'arrêter dans ton élan de pécheur. Psaume 119, 11 nous décrit ça. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi parce que j'ai le libre arbitre. Oui, ta parole m'aide parce que j'ai la foi. Mais j'ai toujours le potentiel d'être le fameux pécheur que je suis. Donc, pourquoi faire ainsi? Pourquoi serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui? Parce qu'on connaît notre condition puis on reconnaît notre condition. Donc, notre foi en ce que Dieu dit, en ce que Dieu demande, en ce que Dieu s'attend de nous, peut faire en sorte qu'on obéisse au lieu de désobéir parce qu'on a serré sa parole dans notre cœur et on choisit d'obéir. On choisit par la foi. Et puisque j'ai la foi qui vient de ce que Dieu dit, je crois. Donc, puisque je crois, j'obéis et je marche en harmonie avec la parole de Dieu par choix. Il y a beaucoup de doctrines de démons. Ça nous parle des Écritures de doctrines de démons qui sont enseignées, puis il y a des pratiques qui découlent de ces enseignements-là, qui sont issus de mensonges, mais qui prennent leurs racines via des interprétations particulières, inspirées des Écritures. Attention, inspirées des Écritures, mais pas nécessairement selon les Écritures. Pourquoi? Parce qu'un mensonge est toujours plus crédible s'il est entouré de vérité. Le poison pour les rats, ce qu'on appelle la mort aux rats, est constitué de 99,95% de nourriture saine. Donc, tu as 0,05% de poison. Ça paraît toujours meilleur quand c'est enrobé de vérité. Mais Jésus contre-attaque en lui disant quelque chose qui ressemble à ceci. Je me permets de paraphraser. Il dit, écoute bien, si tu connais les Écritures, Satan, tu devrais aussi savoir qu'il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu ou le Seigneur ton Dieu. On voit donc le jeu de l'adversaire. Il utilise les Écritures et les cite, mais hors contexte. Il y en a des doctrines bizarres qui sont basées sur des Écritures hors contexte. On voit donc ça, son jeu là-dedans, en forçant comment il fait ça? Il force une application qui est inexacte. Donc, prendre une écriture hors contexte, c'est forcer une application qui est inexacte. En fait, il tord les Écritures, il leur donne une interprétation particulière selon le sens qui fait son affaire à lui, pour son propre intérêt. Comme j'ai dit, j'en ai vu plusieurs dans la chrétienté faire ça. Qu'est-ce qu'on en tire comme instruction? Bien que c'est important de garder les Écritures dans leur contexte. C'est simple. Si quelqu'un vous apporte des Écritures hors contexte,
pour vous imposer leur voie, pour justifier leurs œuvres de ténèbres, leurs rites religieux. Vous devriez être en mesure de répondre, il est écrit. Pourquoi? Parce que il est écrit veut dire c'est Dieu qui dit. Puis ça, personne ne peut passer par-dessus. Encore pourquoi? Parce qu'on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits. Donc quelqu'un qui s'amène des Écritures hors contexte fait valoir sur son intérêt, est influencé par un esprit. Je ne dis pas qu'il est possédé, il est influencé. Faites la nuance. Et Dieu dit, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Puis comment qu'on éprouve les esprits pour voir s'ils sont de Dieu? On les confronte à la parole de Dieu. Dieu dit, et toi, qu'en dis-tu? Puis si quelqu'un dit, mais moi je dis comme Dieu. Parfait. Votre meilleur outil contre les esprits hérétiques de ce monde, je vous le dis là, c'est, il est écrit, et Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Le meilleur pouvoir que tu as contre ceux qui essaient d'avoir domination, peu importe, en tordant les Écritures, c'est de dire non. Lis ça. Dieu dit. Plus tu connais ta Bible, tu as ta meilleure position pour combattre les esprits. Donc, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a dicté aux hommes, que ça nous dit dans les Écritures. Car le diable, ce qu'il veut, il veut vous séduire. Puis il va prendre tous les moyens pour vous séduire. Comment que le diable séduit? Par le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Vous allez être surpris, c'est le contraire de la vérité. Jésus est la vérité, et vous connaîtrez la vérité, ça nous dit que la vérité vous affranchira. Donc la vérité va vous rendre libre. Mais le mensonge vous garde dans l'esclavage. La parole de Dieu qui nous sanctifie est la vérité. Ça nous dit dans Jean 17, pas besoin de tourner là, ça dit sanctifie-le. Donc Jésus dit, en parlant au Père, pour ses disciples, il dit sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Ce que le diable souhaite donc, c'est de vous faire croire au mensonge en utilisant la vérité. Et ça qui est particulier. C'est pour ça qu'il faut être rempli de l'Esprit Saint. Le diable va vous séduire, va prendre tous les moyens, puis il va essayer de vous faire croire au mensonge en utilisant la vérité. Comment? Comme il a fait dans le jardin. Comme il a essayé avec Jésus, il a utilisé la Bible, ce que Dieu dit, le tordu, il a utilisé la vérité pour faire croire au mensonge. Parce qu'un mensonge a toujours plus l'air vrai quand il est entouré de vérité. Comme la poisson, la mort au rat. Le poisson pour les rats. Donc, il utilise la parole de Dieu, qui est la vérité, la twist ou la tord, et la transforme en séduction mensongère. Puis il y en a qui sont séduits, pensant qu'ils ont quelque chose de divin, de plus particulier, inspiré, comme j'ai dit tantôt, des Écritures. Mais c'est juste quelque chose de tordu. Comment s'y prend-il? Donc, comme on vient de le voir, en ne respectant pas le contexte de la parole, comme on l'a vu comme quand il a utilisé le psaume 91, il réussit à faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Donc, le poisson là, qui mord à l'hameçon, lui, il pense que c'est Dieu qui le dit. Mais non, c'est un tordage d'écriture. Dieu, il ne dit pas ça. Dieu, il dit quelque chose qui ressemble à ça. Je vous le dis, la parole de Dieu est une arme puissante pour ceux qui aiment la vie et la liberté. Mais elle est aussi une arme puissante pour le monde ténébreux, pour ce monde de ténèbres. On le voit dans les Écritures. Il suffit de lui donner une interprétation frauduleuse, mais de convaincre les gens que c'est la vérité pour les garder enchaînés au mensonge. Et ça nous dit ailleurs, Jésus, il parle de quand que les Juifs faisaient du prosélytisme, il dit, vous en faites 2 fois les enfants de la GN. Ils ne sont pas sauvés, mais ils sont certains de l'être. Donc, ils sont dans le mensonge, mais ils sont convaincus d'être dans la vérité.
ils s'en sortiront pas. Ça va être difficile de les sortir de là. C'est pourquoi il y a tellement de différentes dénominations qui se disent chrétiennes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable est à l'œuvre. Par le mensonge, transformant la vérité en mensonge, puis tout le monde pense que c'est vrai. Mais c'est du mensonge. Pour d'autres, c'est un salut qui est réservé à une élite présélectionnée par Dieu lui-même pour aller au ciel, tandis que les autres sont présélectionnés pour aller en enfer. Hein? On est chanceux, nous autres. Comment on arrive à croire à ça? Par le mensonge, par une interprétation erronée des Écritures. D'où naissent les hérésies et les fausses doctrines. Particulièrement des interprétations particulières, d'études douteuses, de philosophie des hommes qui s'approprient des textes sacrés pour justifier leurs propres pensées. À ce moment-là, ça manifeste que la séduction est tellement grande que Dieu risque d'envoyer un esprit d'erreur pour définitivement croire au mensonge. C'est ça que tu veux, Dieu dit. Dieu va le permettre. 1 Jean 4,6. Ça dit, nous sommes de Dieu, pour compliquer notre affaire. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Là, ça dit, éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, c'est lui qui dit ça. Jean. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc, comment on fait pour vérifier si les esprits sont de Dieu? On les confronte aux Écritures. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Quel esprit? Comment on connaît l'esprit d'erreur? Ceux qui n'écoutent pas ce que Dieu dit. Puis qui font dire à Dieu ce qu'ils disent pas, puis ça fait leur affaire d'être dans de l'hérésie, puis de progresser là-dedans. Donc, l'esprit de vérité ou l'esprit d'erreur. Conclusion. Avez-vous été séduit par des tordages d'écriture mensongers? Êtes-vous prête à prendre le temps de juste analyser les Écritures et à dire hey, je vais développer mes propres convictions au lieu de juste saisir les convictions d'un autre, même si c'est les miennes, peut-être que ce que je vous ai dit maintenant, je suis peut-être complètement dans le champ. Allez vérifier dans les Écritures puis valider si ce que je vous dis c'est correct, si ça fait du sens, si ça a son sens biblique. Puis faites-en vos propres convictions, puis que mes convictions ne deviennent pas les vôtres par interposition, mais que ça devienne vos propres convictions parce que vous êtes mis le nez dans le livre, vous avez fait vos études, évaluez tout, retenez ce qui est bon, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Faites de vous-même comme les gens de Béry, des gens qui vont évaluer dans les Écritures chaque jour. C'est ce qu'on leur enseigne, c'est selon la parole de Dieu. Donc, il y en a qui pensent que le style de vie est incompatible au salut. Je ne pourrai jamais être sauvé parce que je suis vu comme étant un ennemi du peuple. Je ne pourrais pas être sauvé parce que j'ai tel péché dans ma vie puis ça prend trop de place dans ma vie. Je suis sûrement quelqu'un de réprouvé. Je vais aller en enfer de toute façon, il n'y a rien à faire pour moi. Il n'y a rien à faire pour moi, je suis damné. Je suis condamné à aller en enfer. Dieu rejette personne. Dieu ne rejette personne. Dieu souhaite que tous les hommes viennent à la repentance. Dieu n'a pas fait des hommes pour l'enfer et des hommes pour la vie éternelle, pour le salut. Dieu a fait tous les hommes pour le salut éternel. Mais il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, donnant l'opportunité à tous de venir à la repentance. Car le Dieu qui ne peut mentir dit que sa volonté, c'est que tous les hommes viennent à la repentance, que tous soient sauvés. Donc, quiconque croit était prédestiné au salut, car par la grâce de Dieu est une œuvre, est un don, est un cadeau de Dieu, et cette œuvre était prédestinée. Nous sommes prédestinés, mais faites attention, nous ne sommes pas présélectionnés. Il y en a qui vont prendre un passage simple qui parle de prédestination, ils vont tordre les Écritures pour lui donner un sens de présélection. Ce ne sont même pas des mots qui sont pareils. La prédestination n'est pas une présélection. C'est le libre arbitre qui fait la différence. On a le choix de croire ou de ne pas croire. Et le don de Dieu, c'est sa grâce. Dieu a donné un moyen de croire, qui s'appelle la foi. Il nous a donné une faveur non méritée. C'est ce que la grâce veut dire. Une grâce, c'est une faveur non méritée, c'est un cadeau, et ce cadeau est gratuit. Il n'en tient qu'à chacun de le prendre, de le recevoir. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, car Dieu a tant aimé le monde, pas certains points d'élite,
pas certains élus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, encore une fois, pas un élite, pas juste des prédestinés, mais que quiconque s'est offert à tous, quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Et le mot éternel est clair. Ça n'arrête jamais. C'est pour toujours. On peut se réjouir de ça. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Sinon, ça ferait de Dieu un menteur. Encore une fois, quelque chose d'aussi merveilleux. Dans Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2. Éphésiens 2 nous parle de résurrection. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Vous étiez des indignes. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, on était comme eux autres. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Comme les autres, comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on n'est pas meilleur, qu'on n'était pas meilleur que personne d'autre. Dieu ne nous a pas présélectionnés. Il nous a prédestinés. On n'avait rien de spécial. On n'avait rien de meilleur. C'est pas nous autres, c'est ce que lui a fait. On n'était pas meilleur que personne. C'est pas de l'élitisme. Puis c'est drôle parce que c'est dans ce passage-là, un peu plus bas, que ceux qui prêchent un évangile ou un salut élitiste utilisent exactement ce chapitre-là pour prouver leur point. Mais pourtant, il dit très bien, on était comme les autres. On n'avait rien de spécial. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendu la vie. Si on était mort et il nous a rendu la vie, c'est quoi le mot qu'on a inventé pour déterminer quelqu'un qui est mort et qui est devenu vivant? C'est quoi le mot qui existe? Ressuscité. Résurrection. Nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est une faveur non méritée. La grâce, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Car il nous a ressuscités. Quand tu es mort, puis tu viens à la vie, tu es ressuscité. Car il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, qui est un cadeau, qui est un don, qui est une faveur non méritée. L'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, c'est par la grâce. Puis il va nous le dire que la grâce, c'est un don. Puis il va nous montrer que la grâce, c'est un cadeau. Depuis tout à l'heure que j'arrête pas de dire que la grâce, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une faveur non méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par un moyen, qui est la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est le don de Dieu. Cette grâce est le don de Dieu. Mais ceux qui prêchent un évangile pour un salut élitiste vont dire que la foi, c'est le don de Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il parle de sa grâce, la faveur non méritée. Ça, c'est le don de Dieu. Et le moyen d'atteindre le don de Dieu, le cadeau que Dieu nous fait, c'est la foi, qui est une méthode, un moyen. Mais ceux qui prêchent un salut pour un élite vont dire que Dieu donne la foi à certains pour aller au ciel, puis elle ne donne pas aux autres pour être sûr qu'ils aillent en enfer. Incroyable! Comment qu'un tordage d'écriture, ça persiste depuis des années, et ça grandit, cette doctrine-là. Tu pourrais avoir 100% de toute la saine doctrine, sauf ça. Tu n'as rien compris. Si toute ta doctrine est bonne, sauf, puis tu prêches un salut élitiste, tu compromets le salut, puis tu enseignes un autre évangile.
Et je ne dis pas que Dieu ne donne pas la foi, car Dieu peut donner la foi. On voit que Dieu donne la foi dans un autre passage, mais il donne la foi à des gens qui sont sauvés pour accomplir une certaine œuvre. Parce que c'est lui qui donne le pouvoir et le faire. Mais il ne donne pas la foi pour le salut à un élite. Ça, c'est pas ce que le texte qu'on vient de lire nous dit.